Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme considéré et honoré par son maître, car c'était par lui que le Seigneur avait délivré les Syriens. Mais ce guerrier, fort et vaillant, était lépreux. Or une bande de pillards venus de Syrie avait ramené du pays d'Israël une toute jeune fille, qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître s'adressait au prophète de Samarie, pour sûr, il le délivrerait de sa lèpre. » Naaman en fit part à son maître et lui dit, « Voilà comment a parlé la petite Israélite. » Le roi de Syrie lui dit, « Eh bien, pars, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre qui disait, « En même temps que cette lettre, voici que je t'envoie, Naaman, mon serviteur, pour que tu le délivres de sa lèpre. » À la lecture de cette lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour donner la mort et la vie, puisque celui-là m'envoie demander de délivrer quelqu'un de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il me cherche querelle. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc chez moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et se tint à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un serviteur lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra pure. » Naaman, irrité, s'en alla en disant, « Je me disais, il va sortir, il se tiendra devant moi, il invoquera le nom de son Dieu, il lavera la main sur l'endroit malade, et la lèpre disparaîtra. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne sont pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour être purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Alors ses serviteurs s'approchèrent et lui parlèrent ainsi, « Père, si le prophète t'avait ordonné une chose difficile, tu l'aurais faite, n'est-ce pas? À plus forte raison s'il te dit, lave-toi et tu seras purifié. » Il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain, suivant la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint semblable à celle d'un tout petit enfant. Il était purifié. Il revint auprès de l'homme de Dieu avec toute sa suite. À son arrivée, il se tint devant lui et déclara, « Je sais maintenant que par toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu qu'en Israël. » Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii, secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens, « Vous allez sans doute me dire ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais la même chose ici dans ta patrie. » Il ajouta, « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves du temps d'Élie en Israël, quand le ciel se ferma pour 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine dans tout le pays. Pourtant, ce n'est à aucune d'elles qu'Élie fut envoyé, mais à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, sous le prophète Élisée, et aucun d'eux ne fut purifié, sinon Naaman le Syrien. » Dans la synagogue, tous furent remplis de colère en entendant cela. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville, et le conduisirent jusqu'au sommet de la colline où elle était bâtie. Ils voulaient le jeter en bas,
mais lui, ayant passé parmi eux, allait son chemin. Bien, chers amis, avec la lecture d'aujourd'hui et l'Évangile, nous voyons qu'il y a la logique du bon Dieu et aussi la logique humaine. Alors, bien évidemment, nous demanderons au Seigneur cette grâce de cesser d'avoir cette logique humaine et de nous plonger finalement dans la puissance du bon Dieu, d'avoir cet esprit de foi, cette confiance. C'est ce qu'il faut demander au Seigneur. Et nous le voyons dans cette histoire de Naaman, le lépreux. Il se met en colère. Naaman, irrité, s'en alla en disant, je me disais, il va sortir, il se tiendra devant moi. Il était en colère parce qu'il n'acceptait pas finalement cette logique du bon Dieu qui demandait cette chose toute simple d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain pour redevenir saint, pour redevenir en bonne santé. C'est un petit peu la même chose dans notre évangile. Il s'agit, voyez-vous, du Christ Jésus qui finalement ne va pas opérer de miracle à Nazareth. Beaucoup ont entendu les miracles et certainement la prédication, ces paroles saintes montrant le chemin du ciel. Tout cela se passait à Capharnaüm et cette réputation, cette renommée de Jésus dépassait les frontières. Mais voilà, il y a cette réalité de ce que Jésus ne va pas faire de miracle dans son propre pays. Nous connaissons cet adage, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et si nous devons transposer les choses, nous nous rendons bien compte que souvent aller prêcher, aller donner des conseils, c'est facile lorsque ces personnes sont éloignées, mais regardons comme parfois c'est difficile d'assurer la paix, de donner des conseils dans nos propres familles. Pourquoi ? Eh bien, en l'espèce, nous voyons les pharisiens ne voulaient pas accepter de la part du Christ sa puissance. Et donc, il y a, me semble-t-il, 2 mots. Le premier, c'est qu'une âme qui a des a priori, une intelligence qui a des a priori, n'est pas capable de discerner le vrai. On est comme aveuglé sur la réalité. On n'est plus capable de voir les choses. Ou deuxième réalité, deuxième mal, on rejette la chose. On rejette voilà. Alors, en l'espèce, pour le Christ Jésus, pourquoi ? Quel est le péché finalement des pharisiens ? Quel est son péché ? Quel est leur péché ? C'est qu'ils finalement ne veulent pas reconnaître dans cet homme qui est Jésus, celui qui guérit, celui qui prêche la bonne nouvelle, donc celui qui est le Fils de Dieu. C'est précisément cette non-reconnaissance qui va suivre d'ailleurs Jésus jusqu'à sa mort, cette non-reconnaissance de ce que Jésus est le Fils de Dieu. Logique humaine, logique divine. Précisément, ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire tomber ces écailles qui sont devant nos yeux. Ce que le Seigneur demande, c'est que nous acceptions de voir les choses plus loin, avec un esprit de foi, c'est-à-dire dans notre quotidien, dans notre vie, que nous puissions, comme cette expression, nous la répétons souvent, c'est une expression qui vient de Saint Jean-Eudes, entre autres, voir les choses avec les yeux de Dieu, et non pas avec nos yeux humains. Voir les choses avec les yeux de Dieu. Et c'est ainsi que nous pourrons basculer dans cette logique divine. Demandons au Seigneur tout simplement ce soir le véritable esprit de foi.
qui est fondée sur cette confiance. Et cessons d'avoir dans notre âme ces a priori ou cette cécité entretenue, ces a priori, on pourrait dire, ces jugements téméraires, ou cette façon tout simplement trop humaine de voir les choses. Et corrigeons notre myopie justement par cet esprit de Jésus. Je termine avec deux remarques que j'ai trouvées dans les pères de l'Église en préparant ce petit mot. Il s'agit d'Élie, du prophète Élie. Bien, le prophète Élie avait prêché, avait annoncé la grande famine dans tout le pays, ce qui représente finalement la colère de Dieu face à l'infidélité, plus particulièrement. Et le prophète Élie avait été repoussé, il avait été chassé, il était exténué sur le bord du chemin. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un corbeau lui apportait, finalement, puisqu'il était délaissé de tout le monde, persécuté, parce qu'il avait annoncé des choses qui n'étaient pas plaisantes, eh bien notre Élie était comme anéanti, et c'est un corbeau qui lui apportait à manger chaque jour. Un corbeau. Eh bien, les pères de l'Église disent que nous voyons là l'expression de la puissance de Dieu. Pourquoi ? Parce que cette puissance de Dieu se manifeste dans ce corbeau. Par définition, le corbeau, c'est celui qui vole, qui va chipper sa nourriture, on le voit en ville par exemple, et là, il va changer. Il va changer son cœur. Il va faire le contraire de sa réputation. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va porter à manger. Vous voyez, pour Élie. Même chose, donc si on regarde dans cet évangile, si on va un peu plus loin dans les versets, c'est pas dans le texte d'aujourd'hui, mais la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, qu'est-ce qu'il lui était demandé ? De fabriquer du pain par le prophète. Et ce qui s'est passé, c'est que cette veuve a pu dire, je crois que c'était la semaine dernière qu'on avait ce texte, elle disait « Je n'ai plus rien, plus de farine, tout juste un peu d'huile pour faire un peu de pain pour mon fils et moi, et ensuite mourir. » Que va dire le prophète ? « Fais-moi du pain. » Il l'engageait justement à voir les choses dans la logique du bon Dieu, c'est-à-dire avec cette confiance, avec cet esprit de foi. Et la même chose, cette femme veuve, sans argent, n'ayant plus que le temps de mourir avec son fils, que va-t-elle faire finalement avec l'action du bon Dieu ? Eh bien, elle va nourrir et elle aura suffisamment pour rembourser sa dette, voyez, et puis pour faire du pain et pour nourrir le prophète. Alors essayons, mes chers amis, d'aller plus loin par rapport à ce que nous connaissons, ce que nous avons, et plongeons-nous dans cet océan d'amour du bon Dieu. Mettons-nous sous la protection de notre Seigneur pour qu'il nous aide justement à sortir de nous-mêmes, sortir de notre égoïsme, et puis par la foi, de construire dans notre vie ce ciel pour lequel nous sommes faits.